Bonjour, 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 bon Dieu béni. Tendez, ça Salomon dit, le peuple périt par faute de connaissance. Il y a une version qui dit, le peuple périt par manque de connaissance. Eh bien, qu'est-ce que je dis? Connaissance sur chaque jour nous portons dans main. En pile fois, chaque dimanche surtout nous porter la Bible en main pour aller à l'église. Mais si on connaît, nous rater un pile bagaille parce que nous porter, parce que nous avons plusieurs autres monde porter, nous pas lire. On va chercher ça qui vient là-dedans. Eh bien, quittez-nous en aller à la découverte de la Bible. On regarde des vérités extraordinaires que la Bible possède, que nous possédons dans nous, mais peut-être parfois nous ignorer parce que nous gardons le livre ça dans un seul sens. Ou bien nous gardons non seulement sur le plan spirituel, mais nous parlons comme un livre formateur. Nous parlons comme un livre qui est capable de former nous, qui est capable de faire un pile bagaille extraordinaire dans la vie. C'est pour ça que je dis à me reporter pour vous 12 entrepreneurs bibliques qui te fait un pile gros bagaille dans l'époque. Et je suis capable de voir peut-être quelques petits détails et sur ça yo te possédé yo valeur aujourd'hui. Qui ça yo vaut et ensuite comment nous sommes capables de faire une comparaison parallèle à bagaille ça. OK? On regarde la vie d'Abraham. Il dit Abraham, lui, il était riche en bétail, argent et en serviteur et il était possédé en pile chameau. OK? Li Genèse chapitre 13 verset 2. Ensuite, au capable lire Genèse chapitre 24 verset 3 et 5. Deuxième grand entrepreneur que nous prenons prendre, c'est Isaac. Isaac, c'était un agriculteur prospère. Il était très riche en bétail et en terre. Il était en pile bête, il était vite possédé en pile terre. Ok? Isaac était possédé en pile bête, en pile terre. Genèse 26, verset 12 à 14. Troisième grand entrepreneur encore, c'était Jacob. On regardait la vie de Jacob sur le plan entrepreneurial. Il était éleveur ingénieux. Il développa un grand cheptel par stratégie. Ouais, Genèse 30, verset 37 à 43. Quatrième grand entrepreneur qu'on apprend dans la Bible, c'est Joseph. Il était gestionnaire, visionnaire. Vous connaissez la vie de Joseph qui expliquait tout côté frère yo, de la gueule dans tout, il était vendu avec des passagers, il était venu devenir premier ministre en Égypte, frère yo, dans la Kaili, et bien al déranger, là c'est Joseph qui recevra yo. Donc Joseph te fait quelques petits trucs pour être capable de faire papa le venir joindre lui en Égypte et bien pour te sauver peuple là de famine qui te gagne pour toi. Donc ça te montré que monsieur était son qui te connaît penser, qui te connaît gérer, qui te compte préparer, il t'a utilisé 7 ans d'abondance pour te préparer 7 ans de famine qui t'a tombé sur le pays. Donc, cinquième grand entrepreneur, c'était Job. Homme d'affaires très riche en troupeaux et en serviteurs. Homme très riche en troupeaux et en serviteurs. Ce qui était un pile bête. Et puis c'était quand pile monde a travaillé avec lui avec bête yo. Moi refuser comprendre pour qui ça jodi a yo monde dit depuis on monde pas pauvre ou pas ka servir bon Dieu. Qui ça fait ça? Est-ce que Job pas un serviteur fervent de Dieu? Est-ce que Abraham pas un serviteur fervent de Dieu? OK? Sixième grand entrepreneur qui nous connaît qui était dans pile jardin, en pile serviteur qui travaille avec lui, c'est Boaz. Oui, sous le livre Ruth là, ou après Boaz, c'était un grand entrepreneur qui était dans pile jardin, il a récolté en pile blé, en pile du riz, en pile bagaille dans le jardin. Il était même passé serviteur l'ordre pour être capable de laguer grain, laguer grappe, laguer gousse. Blé, du riz, l'autre ça que tu as récolté à terre pour que Ruth est capable de joindre non seulement pour lui-même, pour le subsister pour tête lui, mais pour le porter pour Naomi. Ouais ça? Et ceci c'est non ça nous connaît les petits bourgons, yo c'est yo, il te quitte à terre tellement monsieur te gagne bagaille non même. OK? Septième grand entrepreneur qui
qui te gagne en pile bagaille, nous connaissons très bien, c'est roi entrepreneur. Ouais? Roi entrepreneur, commerçant international, qui te possède mine d'or, et qui te gagne flotte marchande, c'était Salomon. Donc, un roi, 10, verset 14 à 29, dans 2 Chroniques 9, verset 13 à 28, sous l'île, la vie, sur le plan entrepreneurial, la vie Salomon, c'est un bagage extraordinaire. Ordinaire. 8e, c'est Lydia, une femme d'affaires, marchande de pourpre et de tissus de luxe. Dans Actes chapitre 16, versets 14 et 15. Après, il dit, Lydia, commerçant ou bien marchand de pourpre craignant Dieu. Mais toile qui te vend plus cher à l'époque, toile qui te coûtait plus à l'époque, par contre, si c'est notre trocage, je te fais si c'était trop qui était comme troqué avec bagay qui cher, mais il montre que à l'époque, que Lydia, lui-même, c'est lui-même qui était marchand de toile qui était plus cher. 9e grand entrepreneur, qui c'était à la fois missionnaire et qui t'a créé une flotte d'église. Donc, nous connaissons très bien, c'est bien apôtre Paul. C'était un fabricant de tentes. Et c'est métier qui t'a payé plus à l'époque. Paul, avec une double nationalité, des 2 pays riches à l'époque, et qui t'a un métier dans main extraordinaire. Donc, il t'a prêché l'évangile. Ça a montré que monsieur t'a gagné un pile bagaille dans main. Et ouais, après, Paul témoigner ça. Il écrit l'église pour dire. C'est devoir nous pour nous prendre soin, mais nous n'avons pas besoin de faire ça. Parce que nous travaillons dur, nous avons assez pour prendre soin de tête. Est-ce que ouais? Donc ça montre que ce n'est pas dans la misère. Genre nous-mêmes, nous prenons aujourd'hui qui est chrétien de misérable. Est-ce vrai? Non, un chrétien pas de misérable. Un chrétien qui a 200, 300, 400, 500 personnes à travailler avec lui. Ça ne va faire pas chrétien pour ça. C'est si on a compté des millions de dollars, des millions de francs, des millions de koweïtes, des millions de dinars, est-ce que ça fait moun pas chrétien pour ça? Non, retirez ça dans la tête nous parce que messieurs ça ils étaient vrais serviteurs de Dieu, mais c'était des entrepreneurs extraordinaires. 10e grand entrepreneur, c'était Joseph d'Arimathée. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph d'Arimathée. Homme riche et influent propriétaire de tombeau. Qui te prend corps Jésus, qui pas quitter corps à n'importe gens. OK? Pas quitter corps à n'importe gens. Corps Jésus, pas qu'à n'importe gens. Pas qu'à plein tombeau là, moi-même plein tombeau là pour me louer. Faut pas qu'être chambre pour me louer là, c'est Simon rien on comprendre ça beauté pour me quitter corps serviteur ça, corps sauveur à n'importe gens. De mon cher, qui te me prend corps ça, et bien qui te mettre dans un tombeau extraordinaire. Tombeau côté roche là, gonjan pour placer ces formes comme s'il venait sous forme roche là, c'est sous forme verticale. C'est pas roche pour rouler, non? Alors, si bien qu'on histoire roche qui était devant tombeau Jésus, c'est pas de rouler, il était roulé comme ça, mais il était roulé en forme en montant. OK? Parce que puissant Jésus était roulé roche ça en montant. OK? En ascendant. OK? Donc, 11e grand entrepreneur qui la Bible connaît, c'est un couple qui était gagné en pile bagaille, qui c'était Priscille avec Aquilas, que Paul t'a rencontré, il était vivant ensemble avec eux, parce que yo c'était constructeur de tentes et tout, yo était un métier cher dans main à l'époque. Donc si vous lisez dans Actes chapitre 18, verset 2 et 3, ou après comment Paul t'a été ensemble, vivre ensemble avec Mounzayo, parce que yo t'a gagné même métier. OK? Donc 12e et dernier entrepreneur, c'est bien David. Stratège militaire et gestionnaire des ressources, il bâtit un royaume puissant. Donc il y a un roi. Bon, nous n'avons pas besoin de dire rien sur la vie de David, c'est un roi. Donc nous connaissons un roi dans le palais royal, qui ça veut dire combien le roi est capable de posséder des choses extraordinaires. Donc il y a un roi. C'est pour ça que nous prenons tout simplement ces 12 entrepreneurs bibliques pour nous montrer que prier, jeûner, servir mon Dieu, faire business, travail dur pour capable aider l'autre monde. Parce que vous méritez ça. Vous observez bon Dieu qui met ciel
avec terre. Donc, prends le soin pour capable faire ça, bon Dieu m'a vous faire et vivre la vie que bon Dieu voyait sur terre ça pour vivre. Donc, songez, passez dans bio pour commander produit Braca Paola. OK? Produit Braca Paola. Passez dans dumastore.net. Donc, vous pouvez acheter produit Braca Paola. Là, vous avez besoin de képi, vous avez besoin de maillot, vous avez besoin de sweater, vous avez besoin de sandales, vous avez besoin de tennis, vous avez besoin de jeans de Mac Boaka, Mac Cap mené pour le moment, Mac plus cher là, bon Mac là, bon bagaille. Songez, Braca ça nous fait spécialement avec bleu, rouge et blanc. Et comme ça veut dire le drapeau haïtien, le drapeau le plus puissant, le drapeau de la première nation noire qui a pris l'indépendance et qui a lui-même rendu indépendant des grands colons. Merci, à la prochaine. Bye bye. Que vous bénisse.